BFM Business, 10h, midi, l'émission 100% placement. Intégral placement, Cédric Decoeur, Guillaume Sommeret. À vos côtés, jour après jour, Intégral placement. On suit aussi l'actualité, bien évidemment. Et la Commission européenne, à l'instant, qui annonce autoriser une aide publique pour un projet dans les batteries, un projet pan-européen dans les batteries. Et donc, la Commission européenne autorise une aide publique de plus de 3 milliards d'euros par 7 pays, dont la France, pour donc ce projet dans les batteries pan-européens. Voilà ce qu'on apprend à l'instant. Alors que le CAC 40 est toujours en légère baisse pour ce début de semaine, moins 0,2%. Thibaut François est toujours avec nous. Rebonjour Thibaut. Rebonjour monsieur. Notre fil rouge tout au long de cette matinée, vous nous accompagnez depuis Nantes et Fastia, capitale. Thibaut, donc début de semaine, allez, timoré pour le CAC 40, prudent. Oui, plus calme parce qu'on est bien remonté en fin de semaine dernière, notamment les chiffres de l'emploi US qui ont bien tiré le marché vendredi. Donc ça s'est plutôt mieux passé que prévu parce que le début de semaine avait été compliqué avec un retour en dessous des 5800 points. Cette semaine importante en plus, donc on est plutôt calme parce qu'on attend des éléments assez important, la Fed qui se réunit mercredi, qui va donner ses indications, on va dire, pour l'année 2020, et le premier discours de Madame Lagarde sur la partie monétaire qui sera jeudi, qui sera a priori plutôt pro-allemande que pro-française, donc il ne devrait pas y avoir, on va dire, de bisbille entre Allemands et Français lors de cette réunion. Donc ce sont deux réunions qui sont extrêmement attendues par le marché, qui vont donner un petit peu là et la tendance pour la fin d'année bien sûr, mais aussi sur le début de l'année 2020. Et dans les autres indications qu'on a eues en fin de semaine dernière, c'est l'OPEP. L'OPEP a annoncé une réduction de ses quotas. C'est une bonne nouvelle parce que le Brent se maintient sur des niveaux assez forts, autour de 64 $ le Brent. La tendance donc devrait se poursuivre et les investissements devraient se poursuivre sur le secteur pétrolier. Et d'ailleurs, certaines valeurs pétrolières sont plutôt en hausse ce matin. On a notamment Vallourec qui bénéficie de cette indication de l'OPEP pour reprendre quelques pourcents sur l'indice CAC 40. En effet, ce titre Vallourec sur le SRD qui progresse aujourd'hui. Une autre valeur à surveiller, c'est Sanofi qui annonce une acquisition d'importance aux États-Unis. Il rachète une biotech américaine. Le titre Sanofi est en repli. Oui, en léger repris autour de 0,13 donc pour Sanofi, mais c'est vrai que c'est une grosse acquisition, c'est 2,5 milliards de dollars pour Syntorx. C'est une biotech américaine en immuno-oncologie. Alors c'est une société qui est vraiment early stage, hein. On est sur des médicaments de phase 1, donc on n'a pas forcément de visibilité sur le futur business de cette société américaine. Aujourd'hui, Sanofi paye le prix fort quand même, c'est une prime de 172% par rapport au dernier cours coté sur la société. C'est la première acquisition de Paul Hudson, qui est le nouveau CEO depuis quelques mois de Sanofi. Et demain, en termes de publication, on ne pouvait pas faire mieux. Demain, on a le CMD de Sanofi. Donc, on va en savoir plus sur la stratégie sur les prochaines années du groupe, en termes de croissance externe, en termes de portefeuille, en termes d'allocation de cash flow. Toutes ces indications vont être données lors de ce CMD. On l'a vu avec Orange la semaine dernière, le marché avait été déçu du CMD d'Orange. On va voir un petit peu ce qu'attendent et surtout ce que vont annoncer en termes de perspective le nouveau CEO donc de Sanofi. Donc information dès demain avec le CMD. En effet, avec cette journée qui sera très suivie par les marchés autour de Sanofi, en attendant, le titre ne fait pas grand-chose, en légère baisse, vous le disiez, de 0,1%. On voit en tout cas que cet appétit de Sanofi pour une biotech américaine s'inscrit dans une dynamique plus large de fusion-acquisition qui reste très nombreuse depuis maintenant quelques semaines. À votre avis, on en est où là dans cette vague de fusion-acquisition? On est qu'au début, on est au milieu, à la fin? Comment vous voyez la suite désormais? Ça fait déjà c'est une thématique déjà qui est plutôt porteuse de ces derniers mois, ces dernières années même, et qui devrait se poursuivre parce que les taux sont toujours extrêmement faibles. On peut lever aussi de la dette obligataire sur le marché sans aucun problème. La partie bancaire c'est aussi avantageux pour les entreprises. Donc on va continuer à avoir cet effet d'aubaine parce que les taux sont très faibles, de continuer à avoir de la croissance externe sur le marché. Les fusions-acquisitions, les achats simples sont assez importants ces dernières semaines, et puis des grosses opérations dans le secteur du luxe, dans le secteur automobile, dans le secteur des SS2I. Là ce matin on a appris aussi dans le secteur automobile le Bélier qui a un Chinois qui prend une participation de 6% dans la société Le Bélier, qui va lancer une offre pour les minoritaires avec une prime de 30%. Donc
cette thématique de M&A va être encore au cœur des enjeux sur 2020. M&A, fusion-acquisition, voilà, pour les non-initiés. Et vous évoquiez le Bélier avec une montée au capital d'un groupe chinois et un groupe, le Bélier, qui pourrait d'ailleurs peut-être à terme le devenir chinois. Et puis un dernier mot sur un titre historique, bien évidemment, du marché parisien, un groupe historique français aussi, c'est Bourbon. Aujourd'hui, suspendu de cotation. Qu'est-ce qui se passe autour de Bourbon ? Écoutez, Bourbon, on rencontre des difficultés financières déjà depuis quelques années. On a appris déjà il y a quelques mois qu'il y avait un problème d'endettement, donc elle s'est mise sous procédure de sauvegarde, ce qui veut dire qu'aujourd'hui on attend une offre d'un financier qui pourrait reprendre une partie des actifs et reprendre une partie de la dette de Bourbon. Ça va être c'est le tribunal qui va juger si les offres sont plutôt pertinentes ou pas. A priori, une offre pourrait être retenue par le tribunal de commerce. La deuxième solution, c'est une liquidation pure et simple de l'entreprise. C'est pas c'est pas du tout à exclure. En tout cas, les difficultés financières sont vraiment réelles. Et donc, réponse dans les prochains jours, sachant que le titre est suspendu. Donc, une grosse nouvelle devrait intervenir rapidement, peut-être même dès ce soir. Merci beaucoup Thibaut François en direct avec nous depuis Fastea Capital. Dans le reste de l'actualité,